pense qu'on est bon approximativement. C'est assez bien cadré, même si ma ring light elle est assez bancale. Wesh, comment ça va tout le monde? Ça fait trop longtemps. Ça m'a manqué, je vais vous dire la vérité, ça m'a grave manqué. Je pensais pas que ça allait me manquer autant comme ça. Moi j'ai été en vacances donc pendant 3 semaines, ces 3 dernières semaines. Je pense que vous l'avez pas remarqué, mais il n'y a aucune vidéo qui est sortie pendant ces 3 semaines. Parce que j'avais vraiment besoin de me reposer. Vraiment. En fait j'étais très fatiguée. Quand votre corps vous dit stop, il faut dire stop. Il faut l'écouter. Très important de s'écouter, écouter son mental, écouter son corps, parce que le corps dit énormément de choses. Vous voyez là j'ai des petits boutons, enfin là il y en a un, puis là il y en a un peu là, Ma peau elle réagit comme ça quand je suis stressée et quand j'ai mes règles aussi, hein. J'ai eu mes règles et voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. Le but de la vidéo c'est de vous montrer mon court métrage. Franchement je suis grave contente d'avoir fait un truc, je suis fière. Je suis fière. Bref, je vais vous expliquer comment, pourquoi j'ai fait le Nikon Film Festival. Donc tout d'abord, c'est un festival de courts-métrages. Donc cette année, le thème c'était le jeu. On dirait une lionne, wesh. Et je sais pas si vous avez capté pourquoi je faisais ça, mais en fait c'est Greg. C'est Bébéo, tu connais Bébéo Marseillais, tu connais ou tu connais pas? Tu connais pas, c'est pas grave, casse-toi. Donc c'est un thème assez vaste qu'on peut vraiment prendre soit au premier degré, soit au second degré. Moi j'ai choisi de le prendre au second degré, oui, parce que je suis second degré moi-même. Pourquoi ai-je fait le festival? Il y a un pote à moi qui voulait participer au Nikon Film Festival. Il m'a demandé si j'aurais aimé jouer dans le sien. Je lui ai dit vas-y, ok, chaud, pas de soucis et tout, je joue dans ton truc. Sauf que le jour où il voulait tourner, j'avais cours. Donc c'était impossible pour moi de pouvoir jouer dans le sien quoi. Je lui ai même demandé de déplacer sa date de tournage. Faut le faire. Faut le faire. Bref, il pouvait pas, je pouvais pas. Donc au final, c'était mort. Et en fait, moi, quand j'ai envie d'un truc et qu'on me coupe comme ça l'envie, bon là c'est pas lui qui me l'a coupé, c'est moi parce que je pouvais pas, je reste sur ma faim. Donc forcément, je me suis dit bon, Inès, pourquoi attendre? Fais ton truc à toi. Il faut savoir qu'il restait peut-être 4-5 jours avant de rendre le court métrage parce qu'il y a un délai. Voilà, c'était assez short, donc il fallait que je trouve une idée, que j'écrive, que je la réalise. Deuxième étape, trouver l'idée. Comme je vous l'ai dit, je ne cesserai de le répéter sur cette chaîne, je suis quelqu'un de spontané. Donc j'étais dans le métro, j'allais en cours et l'idée elle m'est venue comme ça. Elle était là, je l'ai prise, j'ai dit coucou, on va faire un truc. L'idée bien sûr il faut la développer, sauf que moi si vous voulez je ne sais pas écrire. En fait je me suis jamais mise à écrire des scénarios et il ne saurait tarder bien sûr, il faut que j'apprenne. Je me suis dit comment est-ce que je vais faire etc. Donc ma soeur m'avait conseillé de noter mes idées, ce que j'ai fait assez longtemps après, 2 jours, peut-être 3 jours avant le dernier délai. J'ai écrit mes petites idées, J'ai dit à ma soeur, je vais filmer des plans mais tu vas me filmer etc. Je demande à personne, on fait un truc à 2 et ça s'arrête là. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas le temps, il n'y avait vraiment pas le temps. On a fait 2 jours de tournage. Un matin on allait au marché, j'ai filmé quelques plans, elle m'a filmé aussi. Et tout le reste il a été tourné dans notre appart. Donc restez bien à la fin de la vidéo, vous verrez un petit bêtisier avec tous les rushs. Donc en tout cas moi je suis très fière de ce que j'ai fait avec ma soeur. J'ai eu aussi l'aide de ma cousine pour mettre du sens en fait au montage. Donc je les remercie énormément. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est qu'il faut tenter des choses. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est facile à dire mais c'est difficile à faire. Mais la plupart du temps il n'y a que quelque chose de bien qui se cache derrière en fait. Qui est derrière cette montagne que vous n'arrivez pas à gravir ou que vous n'osez pas gravir. Donc vraiment tenter. Moi ce que ça m'a apporté c'est vraiment un projet à moi que j'ai pensé. C'est une idée qui vient de mon cerveau, de la cabeza. J'ai sorti et ça a donné un truc et j'en suis très fière. Vraiment je suis trop contente du travail que j'ai fait. Donc vraiment sortez de votre zone de confort et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà, en tout cas si vous avez kiffé cette vidéo et vous avez kiffé bien sûr mon court métrage, je vous invite à aller dans la barre d'informations en bas de cette vidéo et je vais vous mettre le lien pour pouvoir aller partager le court métrage et le soutenir. En tout cas je compte sur vous si ça vous a plu et surtout venez me donner vos retours si ça n'a pas été déjà fait parce que ça fait maintenant plus d'1 semaine que le court métrage est en ligne sur le site du Nikon. Je vous dis à vendredi prochain j'espère. Et voilà, bisous. Ça m'a fait rire. Faut que tu cries pour de vrai hein. Ah ouais? Mais qui gueule pas, vas-y. Mais moi si je crie. Ah tu l'as bien vu.
le canapé. Avec toi, c'est trop dur, je trouve. Putain, mais je te regarde pas, vas-y. Attends, je peux mettre une musique. Putain, mais je... Oh, maman. Oh. Oh. Éponge-le. Vas-y. D'un coup, t'es en chialade là. Mais tu pleures pas pour de vrai. Mais non, mais là, ça fait mal, vas-y. Aïe, aïe, aïe. C'est bon.